Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je plante les tomates. Cette année j'ai pas eu le temps de faire mes plants, donc du coup j'ai dû les acheter. Là j'ai acheté ça chez un producteur sur une fête des plantes à Versailles. Et les plants sont franchement très jolis, je les ai pas payés très cher, 1,80 € pièce pour l'Île-de-France, c'est plutôt pas cher. Donc là les sunglasses sont passées, bon les sunglasses je respecte pas trop, je préfère regarder la météo à 15 jours au début du mois de mai. Là cette année, en 2026, il y a eu des nuits assez froides, là encore il y a eu une nuit assez froide là cette nuit et normalement à partir de demain ça devrait le faire. Il n'y a plus de nuit froide annoncée et à partir de la semaine prochaine il annonce des températures qui avoisinent les 30 degrés en Ile-de-France. Donc du coup ça va être le bon moment pour planter. Le sol est bien mouillé parce qu'il a bien plu et donc du coup je vais vous montrer comment je fais. Donc pour planter un plant de tomates, moi j'utilise pas des techniques miracles. Bon après il y a plein de méthodes qui existent, on en voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux en ce moment. Chaque printemps il y a ceux qui disent qu'il faut enterrer profond la motte, il y a ceux qui disent qu'il faut faire un énorme trou de plantation, mettre toute une mixture dedans avec du marc de café, des choses comme ça. Moi je fais pas du tout ça, j'ai testé plein de trucs, d'enterrer la motte profond ou pas, j'ai jamais vu de différence, d'enterrer beaucoup de matière organique, des orties, des choses comme ça au pied. Pas l'impression que ça change grand chose et même potentiellement ça pourrait faire pourrir certaines racines. Donc vraiment, moi je fais au plus simple, un trou de plantation à peu près de la taille du godet et je plante ma tomate, vraiment très simple. Alors du coup, j'espace mes plants à peu près de 60 cm les uns des autres parce que là j'ai pas une grosse profondeur de sol, je suis sur toiture, sur ce potager là. J'ai environ 25 cm de sol, alors c'est un sol qui est assez riche, qui est très enrichi en compost, on peut voir là au niveau de la couleur il est noir, donc il est assez riche, mais on va quand même les espacer d'au moins 60. En pleine terre on pourrait les espacer que de 50 si le sol est très riche, parce qu'avec la profondeur de sol il n'y aura pas de souci au niveau des racines. Mais quand on est limité en place, il vaut mieux les espacer un petit peu plus pour avoir de meilleures récoltes, et surtout que l'air circule bien entre les pieds, pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui stagne et qu'elles attrapent des maladies style le mildiou. Donc, comme je vous disais, très simple, je fais un trou avec un transplantoir à peu près de la taille de la motte. Hop là. Voilà. Et donc, après, comment je fais pour planter? C'est très simple. Je prends le godet, je le retourne. Hop là. Voilà la motte. Donc là, on voyait que les racines commençaient très légèrement à s'en mêler. C'est qu'il était temps de planter. Et puis vu la taille du plant là, faut pas trop tarder non plus. Ce qu'on peut faire, si jamais on voit que les racines sont très emmêlées, on peut juste casser un petit peu le bas de la motte. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. On place la motte bien au centre et après on va remettre la terre sur les côtés. Hop là. Et on tasse légèrement. Moi je tasse pas trop fort. Et surtout si vous avez un sol argileux, tassez pas trop fort parce qu'après ça empêchera l'eau de passer et ça va aussi empêcher l'air de passer. Et c'est important d'avoir de l'air dans le sol au niveau des racines pour qu'un plant puisse grandir en bonne santé. Donc voilà, le plant est planté. Ce que je ferai aussi plus tard, je vais pas le faire là, mais ce sera mettre des tuteurs. Alors moi pour tutorer ici, comme j'ai pas une grosse profondeur de sol, je vais faire des tipis. Je vous montrerai ça plus tard, je vous ferai une vidéo. Et du coup voilà pour la plantation. Le plant de tomate une fois planté, donc comme vous pouvez le voir, rien de spécial. C'est un plant de tomate le plus classique possible et vous verrez qu'il poussera très bien. Je vous ferai une évolution dans la saison, mais ça sert vraiment à rien de se prendre la tête avec la plantation de tomates. Donc ici pour les tomates, moi j'aime bien intercaler entre mes plants de tomates un plant d'aromatique. Donc ici c'est du basilic. J'aime bien mettre le basilic avec les tomates parce que les tomates elles vont monter, elles vont faire de l'ombre et le basilic elle aime bien être à la mi-ombre pour pousser correctement. J'intercale aussi des laitues. Vous voyez ici une laitue, c'est de la rouge grenobloise. C'est une variété que j'aime bien, qui pousse bien et qui est plutôt délaissée par les oiseaux. Les pigeons ils vont pas trop les manger. Ils préfèrent en tout cas ici, ils préfèrent dans ce jardin, ils préfèrent les salades plutôt vertes que les salades rouges. Et je mets également une petite fleur. Donc là c'est un jeune œillet d'Inde, mais je mets également des soucis. Je fais pas que l'association œillet d'Inde tomate qui est très connue. Honnêtement, j'ai pas remarqué vraiment de différence à mettre des œillets d'Inde ou d'autres fleurs avec. J'ai pas l'impression que quand on met tomate et œillets d'Inde ça pousse mieux. Et je suis pas sûr d'avoir déjà eu des problèmes de nématodes au niveau de mes tomates. On associe souvent les œillets d'Inde avec les pieds de tomates pour tuer les nématodes, mais personnellement j'ai pas eu de problème de nématodes sur mes tomates.
Si on regarde ici, c'est un peu le même principe. Donc toujours 2 pieds de tomates. Là, ils sont espacés de 80 quasiment. J'ai mis un pied de calendula, c'est ce qu'on appelle aussi le souci, un plant de salade, et j'ai pas encore mis mon aromatique. Je sais pas encore ce que je vais mettre entre. Est-ce que je remets du basilic ou est-ce que je fais un semis de persil ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je verrai. Je pourrais faire de la coriandre aussi qui marche bien à la mi-ombre, ça évite qu'elle monte trop vite à graines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Moi c'est Baptiste, je suis jardinier et animateur en Ile-de-France, j'interviens pour entretenir des potagers dans les entreprises ou faire des animations pour former les gens à cultiver des plantes. Si jamais ça vous intéresse, suivez-moi.